Son Excellence Ben Baudouin est avec nous pour parler de l'UFC. Comment ça va, Ben? Très bien, merci. Excellent. Je vais te J'apprécie. reconnaître à la prochaine occasion. Malgré les verres fumés puis tout ça dans le soleil de l'encore été, en fait. On profite tellement, là. Fait beau. Fait beau. OK, un autre Jourdain du Québec à l'UFC. Et il était temps, j'ai le goût de te dire. Là. C'est le petit frère, bien sûr, Louis Jourdain, et ça s'est passé mardi soir à la Dana White Contender Series. Louis Jourdain, le frère de Charles, donc, qui a obtenu son contrat dans la grande organisation. Et ça a été spectaculaire. Parce qu'à la Dana White Contender Series, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que tu te bats devant le grand patron Dana White et tu as une seule chance de faire bonne impression. Non seulement il faut que tu gagnes, mais il faut que tu gagnes de façon spectaculaire pour qu'il accepte de t'offrir un contrat. Et Louis a réussi à cocher toutes les cases. Là. Et Dana, à la fin de l'émission, lorsqu'il donnait les contrats, il a dit que c'était une classe de maître, un chef-d'œuvre. C'est les mots qu'il a utilisés. Parce que ça s'est terminé par une soumission au 3e round. Mais dans les 2 premiers rounds, Louis a découpé son adversaire en combat debout. C'est un Brésilien qui était 6-1, mais le Brésilien, il a été déclassé totalement. Donc, il y a eu un coup de coude qui l'a envoyé au tapis, des coups de pied dans les jambes dévastateurs, les mains rapides, les combinaisons. Louis a vraiment montré tous ses outils mardi soir, ce qui lui a valu ce contrat-là. Et ça fait du bien pour Louis Jourdain. Comme je te dis, il était temps. Il a tellement été malchanceux. Son frère est à l'UFC depuis 6 ans maintenant. Ouais. Et on se disait, c'est sûr que Louis, qui n'a même pas 2 ans de moins que Charles, va suivre bientôt. Mais il a été blessé, de la difficulté à se trouver des combats. Il était allé en boxe pour essayer de rester actif et tout ça. Donc, on peut écouter Louis. Je l'ai reçu à mon podcast tantôt, le SOS Podcast. C'est en ligne maintenant. À quel point il a passé par toute la gamme des émotions le mardi soir. Il faisait jouer mon vidéo sur les écrans où est-ce qu'on voyait moi et Charles qui s'entraînaient, tous mes anciens combats. Puis j'ai revu des vieux combats à TKO. Puis j'ai vu, on voyait comme tout le cheminement. Il parlait de mes blessures. Puis là, j'étais comme aïe aïe. Toutes les fois où j'ai failli abandonner, où je pensais quit, toutes les épreuves difficiles, toutes les émotions négatives que j'ai vécues, puis là, j'étais rendu là. Puis aussi, après le combat, on m'a vu, je suis tombé à genoux, la tête contre l'octogone, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on l'a enfin fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ce feeling-là. Wow. 2 combats. Non, il l'a pas volé, certain. Tant mieux, on est content. Plus de Québécois, et on aime ça. Ça rayonne. UFC 320. 2 combats de championnat ce samedi. Effectivement. Énorme carte en direct de Las Vegas. La finale, en fait, c'est le combat de championnat chez les Milo. Magomed Ankalaev du Daghestan qui va tenter de la défendre sa ceinture pour la première fois. C'est une revanche contre Alex Pereira. Ce que vous voyez, c'est des images de leur premier duel au mois de mars dernier. Et j'ai le goût de te dire que Ankalaev a gagné, mais c'est plus Pereira qui a perdu. Ankalaev, invaincu là, en 14 combats. C'est une machine. Il est complet. Celle-là, t'avais à peu près knocké, toi, hein? Bien, honnêtement, là, c'est sûr que quand un gars costaud comme ça te met de la pression, c'est difficile, mais Pereira était sur le pied arrière constamment. Puis Pereira, je veux dire, il nous habitue à tellement des performances exceptionnelles. Il y a 7 KO à l'UFC en 11 combats. Je veux dire, c'est un gars qui a de la dynamite dans les points. Donc, en fin de semaine, va devoir être beaucoup plus agressif. Je pense qu'il peut le faire. Là, il le sait, là, il le connaît, le défi Ankalaev. Et c'est un combat important pour lui. 38 ans. Si tu perds 2 fois de suite en combat de championnat, après ça, c'est quoi tes options à 38 ans? Tu peux pas revenir tout de suite en championnat. Est-ce qu'il va accepter de prendre un pas de recul? C'est une méga vedette. Donc, ultra important ce combat-là pour Alex Pereira. Lui qui, je le rappelle, aimerait ça monter chez les lots pour remporter une ceinture dans une 3e catégorie, mais doit passer devant par Ankalaev cette fin de semaine. Je suis pas inquiet qu'on va avoir un meilleur combat qu'à leur dernière sortie parce que je pense que les deux vont aller vers l'avant cette fois-ci plutôt que Ankalaev fonce et Pereira recule. Demi-finale, pas piqué des verres, poids coq. Effectivement, et je sais que tu adores les noms qui sont payants au Scrabble. J'en ai 2 bons pour toi. Merab Dvalishvili, le fameux Georgien, un des meilleurs combattants livre pour livre, qui est le champion, et il affronte l'Américain Corey Sandhagen. Dvalishvili, il va pour une 14e de suite. Le record de tous les temps à l'UFC, c'est 16. Donc, mine de rien, il l'approche et honnêtement, je me demande qui va être capable de l'arrêter. Parce qu'à ses dernières sorties, il a été tout simplement sensationnel. Vous voyez, contre Nurmagomedov en début d'année, contre Sean O'Malley, il a énormément amélioré son combat debout. On le sait que c'est un lutteur hors pair. Il va devenir, à moins d'une catastrophe, le premier de l'histoire à atteindre les 100 projections au sol. Wow. Il en a 97 présentement. Donc, il n'y a pas vraiment de faiblesse. Doit quand même avoir à l'œil Sandhagen, l'Américain. C'est un choc de style. Le lutteur contre le spécialiste du combat debout. Puis c'est un gars assez échevelé, un gars qui a des attaques qui sortent un peu du champ gauche, là, imprévisible.
qui est sur toute une séquence présentement. 4 victoires à ses 5 dernières sorties, mais il n'a jamais été dans un aussi gros combat, Sandhagen, en combat de championnat du monde, alors que Dvalishvili a l'habitude. 3e défense de titre pour Dvalishvili en 2025 seulement. Il aimerait ça avoir un 4e combat. C'est un champion hyper actif. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Puis honnêtement, il veut un 4e combat en 2025. S'il fait ça, combattant de l'année, c'est sûr, à date, sur papier. Puis, à mes yeux, peut-être le meilleur livre pour livre présentement. Donc, manquez pas ça, UFC 320. Carte préliminaire, TVR Sport 2. 20h, carte préliminaire. Télé à la carte. Et 22h, télé à la carte. Pour la portion Et vous principale. prenez l'antenne. À 20h. Ah, vous prenez pas l'antenne à 19h. Non, à 20h, cette fin de semaine. Rentrez donc à 7h. Je fais la demande. OK, correct. Je te tiens au courant. Parfait. Bon, c'est dit.